d'être resté avec nous pour cette dernière partie d'INSEM et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui, on va tenter de vous expliquer comment lutter contre le surendettement parce que ne pas avoir d'argent, eh bien, ça coûte cher. Alors, qui ne s'est jamais dit, c'est bon, je vais payer en plusieurs fois, comme ça je ne m'en rendrai pas compte. Et pour cause, crédit conso, carte de fidélité, paiement en plusieurs fois, bref, autant de façons de céder à la tentation. Le problème, c'est lorsqu'on multiplie le raisonnement jusqu'au surendettement. Alors, pour éviter de tomber dans le piège, nos invités vont faire un état des lieux de la situation en Corse, de nos habitudes de consommation et surtout vous proposer des solutions. Si vous voulez leur poser des questions, bien évidemment, vous pouvez le faire en direct en nous appelant au 0800 3x0 900 ou alors en nous écrivant sur le post qui correspond à la thématique de l'émission, qui est sur le Facebook de VSTL. Exactement. Je compte sur vous, Emmanuel. Oui, enfin, je compte sur eux, je compte sur vous. Ils comptent sur moi, on compte tous sur vous. Ça s'appelle une chaîne. C'est ça. Et vous allez donc relever toutes leurs réactions. Oui. Il y en a déjà 2. On a déjà. Bon, très bien. N'hésitez pas, on va relayer les réponses tout de suite avec nos invités. Alors, à côté de vous, Emmanuel, nous avons Corinne Leca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller financier donc à l'établissement Caisse d'Épargne. Tout à fait. Nous avons à côté de moi Benoît Grèce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional de la Banque de France, donc en Corse. Vous êtes également secrétaire de la commission de surendettement qui est dirigée par le préfet, c'est ça ? Exactement. Donc vous avez tous les deux une vision d'ensemble sur la situation en Corse. Est-ce que la Corse, elle est plutôt surendettée ou pas par rapport au continent ? Benoît, peut-être. Alors, nous avons quelques données à vous fournir, effectivement. Lorsqu'on regarde le nombre de dossiers pour 100 000 habitants, c'est une donnée nationale, on s'aperçoit que le chiffre corse est le plus faible de France. C'est-à-dire 272 dossiers de surendettement pour 100 000 habitants contre 417 au niveau national. C'est une grande différence et qui mérite d'essayer de l'expliquer. Alors, les explications, c'est pas si simple que ça de l'expliquer. Il y a un certain nombre de données qui sont des facteurs sociologiques liés à la manière dont on peut vivre en Corse et puis aussi peut-être d'autres qui sont liés à la structure des revenus de la population. Alors, parmi les facteurs sociologiques, on cite souvent la notion d'entraide familiale. C'est une société ilienne où on arrive à se soutenir plus facilement peut-être qu'ailleurs. Oui, même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile, et peut-être surtout quand c'est difficile. Et c'est une société où on sait résister à la difficulté. Ce ne sont pas des lieux communs de le dire, c'est une réalité, on l'observe dans les chiffres. Ça, c'est l'explication. On peut aussi considérer que l'économie est un peu moins monétisée qu'ailleurs et qu'il y a des manières de résister à la difficulté qui sont différentes. Et puis, on peut aussi constater que le taux de pauvreté qui est plus important en Corse qu'ailleurs, là aussi, qui pourrait paradoxalement être constituer un paradoxe. En réalité, quand on est pauvre, on n'a pas trop tendance à s'endetter parce qu'on n'en a pas les moyens et les dossiers dans les établissements bancaires sont moins faciles à monter. Voilà quelques données, quelques éléments d'explication que je peux donner en début de débat. Alors, toujours dans les statistiques, avec vous, Benoît, au niveau des dossiers de surendettement qui sont déposés. Donc, vous nous avez fourni les chiffres en 2016. L'endettement moyen, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on calcule une moyenne de l'endettement, du montant en valeur absolue de l'endettement par dossier. On est à 45 000 euros, donc c'est quand même une somme relativement importante. Et ça veut dire que viennent se présenter à nos guichets les gens qui ont les endettements les plus volumineux. D'accord, 45 713,48 euros, c'est ça, le dossier moyen. Alors, en termes de tranche d'âge, qui sont les plus surendettés ? Endettés d'ailleurs. Si on fait une comparaison entre la Corse et l'ensemble du territoire, les tranches d'âge les plus âgées sont endettées en Corse. Donc la typologie classique, c'est plutôt... les plus de 65 ans sont statistiquement plus endettés qu'ailleurs et la tranche plus de 45 ans est plus importante que sur le territoire national. Et on pourrait dire qu'en moyenne, le surendetté corse, c'est une femme un peu âgée, dont les revenus sont faibles. Voilà, statistiquement, si on peut le résumer un peu abruptement de cette manière. Très bien. Alors ça, Benoît, ce sont les statistiques, ce sont les faits. En revanche, Corinne, il y a, vous, j'allais dire l'expérience sur le terrain, et votre ressenti en tant que conseiller. Pourquoi, aujourd'hui, on peut considérer que la Corse glisse lentement, sans s'en apercevoir, vers le surendettement ?
Alors en fait, aujourd'hui, on a changé notre façon de vivre. La surconsommation, le surendettement est devenu un véritable fléau. Et nous ne pensons plus comme nos parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se prive plus et on a envie de quelque chose. On ne provisionne plus l'argent comme le faisaient nos parents. On fait des crédits. Donc c'est très facile. Il y a quelqu'un qui vous donne raison. Oui, il y a Marion Tino qui dit qu'on n'a plus le sens des réalités. On nous pousse à consommer toujours et encore plus en nous facilitant les choses. Et on est des moutons dans une société de consommation bling-bling. Quand on va nous couper l'électricité en plein hiver, on va comprendre où sont les priorités. Elle doit comprendre parce qu'avec la neige à l'heure actuelle... Ce n'est pas le moment. Si je puis me permettre, au début de votre carrière, donc hier, on ne faisait pas forcément de crédit conso. Non, alors c'est vrai qu'à l'époque, quand on faisait un crédit conso, on nous disait, mais surtout ne le dites pas, parce que c'est vrai que c'était les crédits IMO. Le crédit conso, c'était pour la voiture, mais certaines personnes faisaient aussi pour des petits voyages, et puis après, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. On achetait quand on en avait les moyens, finalement. Et puis exactement. Alors que maintenant, on se crée... La tendance s'est inversée. La tendance est inversée, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la société qui nous pousse à avoir cette mentalité et à vouloir toujours avoir plus et à consommer. D'ailleurs, vous aviez un coup de gueule. Je ne sais pas si vous toujours... Oui, alors tout à fait. Donc j'ai un coup de gueule parce que c'est vrai que nous, ici à Ajaccio, nous sommes bien placés avec notre jeunesse dorée pour pouvoir en parler. Et c'est vrai que les parents achètent souvent les voitures sans permis pour leurs enfants. De 14 ans. Oui, à partir de 14 ans, on peut l'avoir. Et donc, la première fois qu'on est venu demander un crédit pour acheter cette voiture, j'ai téléphoné à la compagnie d'assurance pour pouvoir l'assurer. Donc, qui est sur le continent. Sur Paris. Et la personne s'est écriée, mais nous n'assurons pas ce genre de personnes, puisque ce sont des personnes alcooliques la plupart du temps. À qui on a retiré le permis. Qui on a retiré le permis. Donc je lui ai expliqué qu'ici, sur la Corse, c'était un effet de mode et qu'actuellement, il y avait de plus en plus... C'était pour les adolescents. C'était pour les adolescents. Et elle a répondu qu'on ne voyait ça qu'ici. Qu'ici. D'accord. Et donc, vous, c'est votre petit coup de gueule. Vous en a marre de dépenser à tort et à travers, c'est ça ? À tort et à travers, exactement. Très bien. Alors, le ressenti du conseiller, c'est fait. L'état des lieux, c'est fait. Maintenant, les pièges, si vous le voulez bien, à éviter. C'est la facilité de paiement, le premier piège. C'est assez sournois, ça, ce mode de consommation. Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par le biais d'Internet, par le biais de certaines cartes de crédit chez les commerçants ou autres, on est de plus en plus tenté et c'est vrai qu'on a beau faire des échelonnements, on a plusieurs façons d'avoir tous ces petits crédits. Et l'autre piège, c'est glisser vers le surendettement sans s'en apercevoir. Sans s'en apercevoir parce que très souvent, ce sont les personnes qui ont des salaires décents, qui sont propriétaires et qui glissent vers le surendettement. C'est pas forcément... Ce que vous expliquez, Benoît, c'est pas forcément les personnes qui ont des petits revenus qui sont tentées de consommer, quoi. À partir de combien on est considéré comme surendetté ? Alors, il y a un pourcentage par rapport... Il y a un pourcentage qui est de l'ordre de 33%. Mais on peut... Ça, c'est en théorie. En théorie. Oui, la théorie. Parce que Benoît, en pratique. Il faut essayer de clarifier un petit peu tout ça. Le caractère passionné de Corinne, effectivement, l'amène à réagir sur la question des problématiques des véhicules sans permis. Il faut distinguer en matière de surendettement deux situations. Le surendettement passif et le surendettement actif. Celui dont vous parlez, c'est plutôt le surendettement actif. C'est-à-dire je veux consommer, je n'ai pas les moyens, je m'endette et ensuite je suis dans un cycle dont je n'arrive pas à me sortir. Ça, c'est le surendettement actif. Ça n'est pas la majorité des situations que nous rencontrons en Corse. Nous sommes plutôt dans des situations de surendettement passif, c'est-à-dire de personnes dont les budgets étaient à peu près équilibrés, maintenaient leurs dépenses au niveau de leurs recettes, et puis d'un seul coup se produit un accident de la vie, un divorce, un décès, un chômage, une situation un peu dramatique qui se noue. Et là, c'est la difficulté qui s'installe, donc de manière non volontaire. Donc sur les personnes qui ont la propension à s'endetter, donc qui sont dans le surendettement actif, on a des possibilités désormais d'action. Nous allons développer ce qu'on appelle l'éducation financière du public. À partir de l'année prochaine, nous allons rencontrer des consommateurs ou d'autres institutions pour
informer et pour amener à une bonne compréhension. Voilà, ramener au sens des réalités et faire une bonne compréhension des mécanismes économiques qui sont à l'œuvre, parce qu'ils sont parfois compliqués. Et nous allons aussi tenir des points de conseil budget pour les gens qui n'auraient pas les moyens de le faire en développant avec des assistantes sociales et les réseaux de cette nature. Cela, effectivement, c'est le surendettement actif. Sur le surendettement passif, comme vous êtes victime d'une situation que vous ne maîtrisez pas, il faut que l'on vous aide. Et là, c'est le rôle de la commission de surendettement. D'accord. Alors, justement, parlons des solutions. Il y a la possibilité déjà, avec votre banque, de racheter l'ensemble des crédits que vous avez peut-être souscrits peu partout. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ramène donc les différents crédits à une seule mensualité ou deux pour que la personne déjà ait un taux d'intérêt beaucoup plus intéressant qu'auparavant. Donc on essaye un petit peu de les faire respirer et de tout recentrer. Donc ça, ce serait plutôt pour le surendettement actif, si j'ai bien compris. Oui. En revanche, si on est dans le scénario catastrophe, donc du surendettement passif, ou même que actif, vous ne maîtrisez plus rien, voilà, le dossier à la Banque de France. C'est la Banque de France qui va reprendre les choses en main ? Alors, c'est pas exactement ça. On vient se présenter à nos guichets. Nous gérons, comme vous l'avez dit, le secrétariat de la commission. Le préfet préside une commission qui est composée de professionnels, de représentants du monde de la banque et puis des associations de consommateurs. Nous avons un juriste. Et donc, cette commission-là va se déterminer sur le dossier qui est présenté, à partir d'un certain nombre de critères qui sont rigoureux, qui sont fixés dans un règlement intérieur et qui nous permettent de comparer ce que nous appelons la capacité d'un remboursement, la CAPA, avec les mensualités liées au surendettement. Et lorsqu'il y a un déséquilibre, évidemment, nous ouvrons la possibilité et nous déclarons recevable le dossier de surendettement. Alors, d'accord, donc on espère quoi ? Cette recevabilité a des effets très importants parce qu'elle interdit aux débiteurs de payer ses créanciers pendant une période maximale de 2 ans et elle arrête toute poursuite des créanciers. Donc c'est une période de respiration qui est offerte à la population pendant laquelle on va essayer de trouver des solutions qui peuvent aller de l'étalement et une sorte de regroupement de crédits avec diminution des taux d'intérêt et étalement sur une durée maximale. Et puis, dans les situations les plus irrémédiablement compromises, là, nous pouvons arriver à l'effacement de la dette, par une procédure qui s'appelle le rétablissement personnel. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux d'être venus nous donner quelques infos. Évidemment, si on veut plus de renseignements, des adresses internet se sont affichées. Demain, on va parler d'un sujet complètement différent, mais pour cause tout autant dans l'air du temps ou dans l'air tout court. Il s'agit de la grippe. Voilà. Donc nous recevrons des experts, le docteur Annie Macari qui est médecin de santé publique et Guillaume Euzé, ingénieur en épidémiologie. Ce soir évidemment pendant le 20h avec Philippe Martinette qui recevra Patricia Gatacek. Moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain. Ciao.